Fini les nombreux problèmes d'accès à l'eau potable à Bodokro, dans le centre du pays. 6 villages sont désormais équipés de forages. Le dossier du dimanche va s'intéresser à la cérémonie d'intronisation du 15e chef de Akoyate, village situé à environ 7 km de la commune de Bingéville. Enfin, la Macédoine s'essouffle devant l'afflux de migrants. Le pays renonce à empêcher leur passage sur son territoire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau journal. L'eau potable coule désormais à Bodokro, dans le centre du pays. En effet, 6 villages ont bénéficié récemment de la construction d'un forage équipé de pompes à motricité humaine. C'est une initiative de la mutuelle de développement et social du pays rural Plibo. Revivons ensemble l'inauguration de ce forage avec Soro Corona et de RTI Boaké. L'accès à l'eau potable, une réelle préoccupation dans les zones rurales en Côte d'Ivoire. Les pompes villageoises construites au lendemain de l'indépendance sont pour la plupart hors d'usage. Les villages de la sous-préfecture de Bodokro n'échappent pas à cette triste réalité. Une situation qui ne laisse pas les ressortissants de cette partie du pays indifférents. Dans le pays rural de Plibo, regroupement de 6 villages, l'eau potable est désormais une réalité. Ces villages viennent de bénéficier d'un forage à motricité humaine. L'ouvrage est réalisé par la mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo. Coût de la réalisation, plus de 8 millions de francs CFA. La remise de ce forage a donné lieu à une fête populaire. Les porte-paroles des populations ont exprimé leur reconnaissance et gratitude à leurs cadres et députés, des cadres soucieux du bien-être de leurs parents. Pour le président de la mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo, par ailleurs député de Bodokro, sortir Plibo de sa léthargie reste la priorité des filles et fils de cette localité. Pour Kwakundri Jules, la réalisation de ce forage est l'une des missions de la mutuelle. Le sous-préfet de Bodokro et le directeur régional des infrastructures économiques ont félicité la mutuelle qui offre l'eau potable, source de vie aux populations. De nombreuses autres actions sont en réalisation par la mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo pour le bonheur des populations. Toujours dans le centre du pays, une toute autre satisfaction, celle des populations de Gbangbossou, dans le département de Didiévi. Leur centre de santé a reçu récemment du matériel médical et des produits de premiers soins. Mieux, cet établissement sanitaire dispose désormais de l'électricité. Les explications de Mamadou Kwasi. Les populations du village de Gbangbossou, dans la commune de Didiévi en fait, leur centre de santé bénéficie de matériel médical et de médicaments de première nécessité, ainsi que de climatiseurs et de meubles de rangement. En plus de ces dons, d'une valeur de 5 millions de francs CFA, les populations souffrant de la hernie et du goitre sont également prises en charge gratuitement pour des interventions chirurgicales à Abidjan. L'initiative est de Patrice Kanté Kofi, soutenue par l'Association de la Loire, basée en France. À travers ce geste, ils veulent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs parents, surtout ceux des zones rurales. Outre ces dons, Patrice Kanté Kofi et ses partenaires permettent au centre de santé de Gbangbossou de bénéficier de l'électricité, car c'est à l'aide d'une lampe de poche que la sage-femme de Gbangbossou menait ses activités la nuit tombée. Les populations ont exprimé leur gratitude aux donateurs avant de faire la promesse d'en faire bon usage. Avant Gbangbossou, Patrice Kanté Kofi et ses partenaires étaient à Ndakwasikro, un autre village de Didiévi, où des dons d'environ 5 millions de francs CFA ont été faits, ainsi que la prise en charge de plusieurs maladies de la hernie et du goitre. Un tout autre sujet à présent. Les femmes de Côte d'Ivoire s'intéressent progressivement au secteur de la ferraille. Et pour mieux s'organiser, elles ont créé l'Association nationale des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Mawa Touré, la présidente nationale de ce groupe, a été installée récemment et la cérémonie s'est déroulée dans la commune d'Adjamé. Herman Niamia. Les femmes de Côte d'Ivoire sont déterminées à insérer les secteurs autrefois réservés aux hommes. C'est le cas des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Elles viennent de procéder à l'investiture de Mawa Touré comme présidente nationale de leur association. Aujourd'hui, on doit opter pour l'autonomisation de la femme, partout et dans tous les secteurs. Le secteur de la ferraille étant prévu pour les hommes, nous avons montré que nous, les femmes aussi, nous pouvons y être. L'Association nationale des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire, NAFESI, entend faire de la femme ferrailleure un acteur de développement. Cela passe, selon Mawa Touré,
par la lutte contre l'analphabétisme et l'autonomisation de la femme à travers un emploi rémunéré. Pour atteindre ces objectifs, l'Association nationale des femmes ferrailleurs peut compter sur l'encadrement du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat et sur celui de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. L'Association nationale des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire a été créée le 2 juin 2013 dans la commune d'Adjamé. À ce jour, elle regroupe environ 800 adhérentes sur toute l'étendue du territoire national. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, on le sait, est régi par un nouveau décret. L'ordonnance du 22 avril 2015 vise à consolider les acquis et mettre en place des mécanismes susceptibles de garantir une gestion efficiente du Burida. Ces textes ont été expliqués récemment aux artistes ivoiriens. Les précisions de Mamadou Kouassi et Issa Yeo. Le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, ne sera plus géré par un membre ayant appartenu à un conseil d'administration révoqué. Le Burida comprendra désormais deux types de sociétaires, les stagiaires et les ordinaires. Telles sont les nouvelles dispositions contenues dans le décret d'avril 2015. C'est donc pour informer ses membres sur les nouvelles mesures que le président du conseil de gestion provisoire a initié une série de rencontres. La loi est dure, mais elle reste quand même la loi. Le gouvernement de la République a pris un décret. Nous sommes dans une République bien organisée. C'est un décret. Nous allons l'appliquer. Pour l'ensemble des artistes présents à la rencontre, il faut expliquer du milieu tous ceux qui sont rendus coupables de la mauvaise gestion. Le Burida a un problème de gestion. Le décret que le président a signé, c'est un très bon décret et ce décret ne sera pas changé. Ce décret doit être amélioré pour que nous assoyions la mandature. C'est-à-dire il faut définir les mandats de chaque conseiller de chaque PCA, de sorte que les mêmes personnes ne viennent toujours pas faire valoir leur intelligence par rapport aux autres. C'est une nouvelle boussole dont nous devons nous réapproprier. Pour ma part, je vais faire mon maximum pour essayer de tirer le plus grand profit que je peux. Le nouveau conseil d'administration du Burida sera connu en octobre prochain, mais déjà, le mois de septembre sera consacré à la mise en place des collèges. L'église ariste de Côte d'Ivoire est aujourd'hui en fête. Elle célèbre le centenaire de son siège spirituel. Les festivités se déroulent dans la commune de Port-Boué. Patricia Omouetia. Blanc, signe de pureté, de paix et d'amour. Des valeurs que prône l'église ariste à travers la célébration de son centenaire. Conformément au principe de la célébration éclatée, décidé par l'église, c'est le siège spirituel d'Abia Nyambo qui célèbre ce dimanche son centenaire. À travers cette fête, l'église ariste rend hommage à ses pionniers. Pour le patriarche de l'église ariste, c'est l'occasion pour chacun de renouveler son engagement afin de faire avancer la communauté ariste. Le sens de la célébration du centenaire de l'église ariste, reconnaissance, témoignage. Et en plus de ces deux éléments, il y a la remobilisation de nos fidèles, le réarmement de nos fidèles, spirituels de nos fidèles, et l'hommage à tous les anciens. L'hommage à tous les anciens et la visite de nos sites symboliques et historiques. Dons et danses ont meublé cette célébration. L'Église du Christ Mission Ariste ou Église Ariste est une église indépendante africaine née de la mission évangélisatrice du prophète William Wadé Harris. Un championnat du monde d'athlétisme 2015 à Pékin. Usain Bolt conserve son titre de champion du monde du 100 mètres. Le Jamaïcain décroche ainsi sa 9e médaille d'or en mondiaux d'athlétisme. Les détails avec Sébastien Wognien du service des sports. Ils étaient 9 au départ de cette finale des 100 mètres hommes. 4 Américains, 2 Jamaïcains, un Canadien, un Chinois et un Français. Tous courent en dessous de 10 secondes. Usain Bolt était très attendu, mais en face il y avait Justin Gatlin, potentiel favori pour ses performances réalisées 5 fois cette saison en dessus de 9,80. Gatlin en voulait à la piste seulement. Usain Bolt a retrouvé la puissance de ses jambes, l'efficacité de ses foulées. Et c'est parti sans faux départ avec Justin Gatlin qui est devant. Usain Bolt qui est à fond. Les deux hommes sont au coude à coude. Rogers fait une bonne course également. Et Gatlin qui va peut-être gagner. C'est Bolt.
c'est fabuleux. C'est bon. Ok, grand champion. Usain Bolt est un génie. Il a corrigé sa mise en action. Il a atteint sa vitesse maximale. 9,79, Usain Bolt s'impose devant Justin Gatlin. 9,80. L'enjeu était trop fort pour Gatlin. Bromwell, 9,92. Usain Bolt demeure le roi du sprint mondial. Le chef de l'armée nigériane échappe à une embuscade de Boko Haram. Nommé en juillet dernier, le général Tukur Buratai visitait un contingent de l'armée dans le nord-est du pays lorsque son convoi a été attaqué. Bilan, 11 morts, dont un soldat nigérian et 10 combattants djihadistes. Après 3 jours de tension, la Macédoine renonce à empêcher le passage sur son territoire des milliers de migrants, notamment des Syriens. Ces candidats à l'exil, qui se massaient à sa frontière avec la Grèce, désiraient poursuivre leur chemin vers le nord, vers l'Europe occidentale. En France, l'enquête sur le profil de Ayoub El Kazani se poursuit. Ce ressortissant marocain, lourdement armé et maîtrisé par des passagers dans un train Amsterdam-Paris, nie toute action terroriste. Un nouveau chef pour Akoyate, village situé à environ 7 km de la commune de Bingéville. Augustin Kwame Bedi, la soixantaine, est le 15e chef de ce village. Le dossier du dimanche ce soir porte sur son intronisation. À Mississauga. Akoyate, village Goa situé à 7 km de Bingéville. Des femmes occupées à la cuisine, jeunes et vieux parés de leurs plus beaux habits. À quelques mètres, un défilé traditionnel accompagné par la fanfare de Bingéville. Ce vendredi 15 août n'est pas un jour ordinaire à Akoyate. Les villageois se préparent à accueillir le 15e chef. Par rapport à la cérémonie, nous avons tué un bœuf pour recevoir les invités et 2 moutons, puis un peu de poisson de chez nous. Aujourd'hui, vous me voyez très bien habillée. J'ai habillé une équipe qu'on doit faire le show. C'est donc une véritable agitation qui règne dans ce village. Au son des baguettes, des hommes déguisés en dames se livrent à une démonstration de danse. Aujourd'hui, c'est la fête des chefs du village. Et c'est pourquoi je me suis bien habillé pour célébrer la fête des chefs. Les chefs des 17 villages de Bingéville et des 11 villages Goa d'Alépé, vêtus de leurs attributs de chefs, sont venus soutenir le nouveau chef. Le sous-préfet de Bingéville est escorté par la fanfare jusqu'à la place publique. La cérémonie a démarré avec la prière des Haris, suivie de la libation du chef sortant, Antonin Ake Obro. Issu de la génération Nyando et nommé chef de village en 2009, Augustin Kwame Bedi est attaché administratif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Aujourd'hui, il est officiellement intronisé par ses pairs. Il succède à Antonin Ake Obro. Il a donc reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Bingéville. Et c'est cet arrêté qui lui confère le pouvoir d'exercer. M. Bedi Kwame Augustin est nommé en qualité de chef de la d'Akoyate, sous-préfecture de Bingéville. Je voudrais associer à cet arrêté un instrument de travail qui est un projet de plan d'action du conseil du village. Pour dire que la chefferie traditionnelle se modernise, nous sommes sur le chemin de l'émergence. Pour arriver à l'émergence, il faut se donner les moyens. Le sous-préfet André Martin Kakou l'a exhorté à s'inscrire dans la dynamique du développement. Le nouveau chef est félicité par les villageois, amis et invités qui lancent des cris de joie tout en souhaitant longue vie à celui qui a maintenant entre ses mains la gestion du village. Pour être chef chez les Goa, il faut être membre d'une des 4 générations, à savoir Monokouan, Doubo, Nyondo, Bléchouan. Il faut être marié, rigoureux, pacifiste, fédérateur et surtout jouir d'une bonne moralité. Des conditions bien remplies
par le nouveau chef. On attend que le village soit bien géré et pendant l'organisation de cette cérémonie, on a vu comment il a impliqué tout le village. Pour amener à bien sa mission, il invite toutes les filles, tous les fils de ce village à l'accompagner et à être disponibles. Il y a tous les chefs du département et sont venus le soutenir. Cela dénote que c'est un rassembleur. Le rituel d'intronisation terminé, les différentes générations se livrent à des démonstrations guerrières. Après 15 années au pouvoir, la génération Bléchon passe ainsi la main à la génération Nyando. Le temps de règne d'une génération au pouvoir est de 15 ans. Ce système d'alternance du pouvoir a lieu tous les 15 ans et selon le peuple Goua, assure la stabilité et la paix dans le village. Moment convivial et chaleureux. Un festin digne d'un chef a donc mis fin à la cérémonie d'intronisation du chef Augustin Kwame Bedi d'Akoyate. Excellent début de semaine à tous et on se retrouve très vite sur RTI2.